On entend souvent parler de machine learning, deep learning, réseau de neurones, et franchement, j'y connais rien. Donc j'ai voulu un peu me renseigner sur le sujet, et je savais qu'il existait juste des librairies comme TensorFlow ou Scikit-learn pour Python. Mais c'est tout. J'ai trouvé un livre qui correspondait parfaitement à ce que je voulais faire pour débuter. Le problème, c'est que ça parlait de plein de termes abstraits comme la régression, la classification, le centroid, clustering, boosting, normalisation, pipeline, random forest, inertie, cross-validation, ARIMA, filtering, transformer. C'était bien trop compliqué. Bref, il me fallait un projet pour expérimenter cela. J'ai cherché sur des sites proposant des données open source comme DataGov, mais rien d'intéressant. Donc bon, je n'avais pas trop d'idées, jusqu'au moment où je suis tombé sur un article qui vantait le succès audiovisuel du retour du Big Deal à la télé. Et je me suis dit, Migo, c'est ça notre idée, on va essayer de prédire les audiences télévisées. J'ai tout de suite recherché sur internet un dataset contenant les audiences télé en France. Et j'ai trouvé ce dataset de la CNC et de Médiamétrie. Bon, ça reprend que les films, mais c'est ça qui va être intéressant, car on va pouvoir obtenir les statistiques des cinémas pour ensuite prédire en fonction des films similaires qui ont déjà été diffusés sur la même chaîne. Ça paraît un peu complexe, mais ça peut marcher. Donc voilà, je récupère le dataset, et là, douche froide. En fait, il y a beaucoup de données qui sont écrites de façon différente. D'une année sur l'autre, en fait, les dates, par exemple, ont été écrites d'une manière différente. Certaines données ne sont pas écrites de la même façon. Si on prend l'exemple des visiteurs, les visiteurs 2, par exemple, en fait, il y a trois façons d'écrire le titre des visiteurs 2. La première, c'est tout simplement les visiteurs 2. Ça, tout le monde comprend, c'est pas un souci. Mais en réalité, ça peut être aussi les visiteurs 2, les couloirs du temps. Ou, autrement, ça peut être les couloirs du temps, les visiteurs 2. En fait, ces trois façons d'écrire les visiteurs 2, quand on va vouloir faire l'aventure avec la base de données de films, en fait, c'est trois films différents. Et c'est le même problème pour les tuches, mais le pire, c'est Fast and Furious. On pourrait très bien écrire Fast and Furious comme ça, tout comme on pourrait écrire Fast and Furious comme ça. Donc voilà, ça prend énormément de temps de tout bien nettoyer, mais à la fin on obtient un dataset parfait. Il faut imaginer que ça, c'est le dataset que j'ai récupéré. Donc on va partir du dataset. Donc le dataset, il va nous permettre de connaître plusieurs choses par rapport aux chaînes. Déjà, on va pouvoir savoir environ quelle audience elles font, ces chaînes-là. TF1 et RT ne font pas les mêmes audiences, et c'est évident, donc on va pouvoir savoir ça au travers du dataset. Mais surtout, ce qui va être intéressant, en fait, le dataset, il va nous permettre par exemple de dire, bon, M6, leur programme, c'est beaucoup de comédie. Je parle là pour les films. De l'aventure aussi, par exemple. Par exemple, si on peut dire que c'est, je sais pas, 70% de comédie qu'ils proposent. Et en aventure, ça va être plus, par exemple, du 10%. Je sais pas, j'ai pas trop les chiffres exacts. Bon, après, il y a d'autres genres que j'ai pas représentés ici, mais en gros, ça va être ça. Et grâce à ça, on va dire, bon, ok, un film qui est sorti en 2024, il a une certaine cible. Généralement, la cible, ça va être les gens qui aiment à la fois l'aventure et la comédie. Là, c'est le modèle qui va faire ce calcul-là. Donc, le modèle va interpréter cela comme un film qui peut plaire soit à M6, soit à TF1, soit à France 2 aussi, par exemple. Mais pas forcément, mais moins à Arte, parce que Arte, eux, au contraire, ça va être plus des films historiques, par exemple. Et en fait, on va pouvoir du coup connaître la cible, et cette cible, elle va noter le film, donc elle va attribuer une note, et en fonction de ça, on va pouvoir prédire combien les chaînes vont réaliser d'audience sur ce film. En fait, il n'y a pas que ça, parce que la note, ça fait allez, un quart de notre calcul final, ça va être la note. Mais ce qui va être important aussi, c'est de connaître combien des films du même genre, donc avec le même le même type de spectateurs, de téléspectateurs ou de spectateurs au cinéma, en fait, ils réalisent d'audience, de manière générale, auparavant. Donc grâce à ça, on va pouvoir savoir quelle audience peuvent espérer ces chaînes-là. Bon, j'ai représenté que ces quatre-là. Après, bien sûr, on pourrait imaginer par exemple Gulli. Gulli va avoir une audience en film d'animation. On va voir tout à l'heure comme quoi Gulli et RMC Story, par exemple, c'est les deux chaînes pour lesquelles c'est vraiment simple de prédire leurs audiences, par exemple.
Mais des chaînes comme TF1, M6, France 2, ils ont un panel de genres de films beaucoup plus important. Et par exemple, Arte aussi, c'est une chaîne qui c'est assez simple de prédire parce qu'ils font beaucoup de films historiques. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le plus d'informations possible sur les films. Le genre, la durée, la nationalité, la date de sortie. Pour ça, en France, on a Allociné. Allociné, c'est super, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de dataset, ni de données open source. Contrairement à IMDB. Donc, on va utiliser IMDB. J'ai donc tenté de faire des jointures en fonction des titres, parce que je n'avais pas d'autres clés primaires entre les deux bases de données. Le problème, c'est, comme je l'ai dit auparavant, on a beaucoup de titres qui s'écrivent de manière différente, et pareil, en fait, une traduction littérale du titre en anglais, ça fonctionne pas vraiment. Et si dans la base de données de IMDB, il y avait plusieurs fois le même titre, alors l'algorithme, il choisit le film qui a le plus de votes. Après cette jointure automatique, il me restait environ 300 films qui n'avaient pas trouvé de correspondance dans la base de données de IMDB. J'ai donc fait tout à la main, le reste, et ça m'a pris beaucoup de temps. D'autant plus que les problèmes de correspondance, généralement, c'était des problèmes de ponctuation. En fait, à certains endroits, il y a une virgule, en anglais, il n'y avait pas de virgule, et inversement, où il y avait un point d'exclamation à la fin, ou alors il y avait un espace entre le point d'exclamation et la dernière lettre. Maintenant qu'on a une base de données toute belle, on va pouvoir passer au machine learning à proprement parler. Pour cela, on va effectuer une régression, pas une classification. Ici, on cherche à prédire un attribut en fonction d'attributs connus. Ici, notre attribut cible, ce sera le nombre de téléspectateurs en millions, et tout cela, ce sont les attributs qui nous permettront de faire la prédiction. Il ne reste plus qu'à choisir l'algorithme de régression. Ici, on a plusieurs choix. On a soit KNN, XGBoost ou Random Forest. Il en existe plein d'autres, mais on va se limiter à ces trois-là. Pour chaque modèle, on fournit des hyperparamètres. Ces hyperparamètres, ce sont eux qui font varier la marge d'erreur à la fin. Il faut donc bien les choisir. Pour les choisir, on peut soit le faire à la main, c'est très long, soit on peut le faire via un autre algorithme. Ici, on va choisir la recherche par grille. C'est assez simple à comprendre. On va fournir une grille à l'algorithme, il va essayer toutes les combinaisons possibles avec cette grille, et il va nous retourner la meilleure combinaison, celle qui minimise la marge d'erreur. Cet algorithme, il est très gourmand en ressources, mais on peut l'exécuter sur le GPU au lieu du CPU. Ok, donc avant de continuer, il faut essayer de comprendre comment on peut mesurer la fiabilité d'un modèle. Donc ici, ce qu'on va mesurer, c'est l'erreur quadratique moyenne. Donc peut l'appeler EQM. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que notre dataset, qui est maintenant complet, et donc avec toutes les données qui nous intéressent, en fait, il y a 80% qui vont partir pour l'entraînement du modèle. Pour l'entraînement. Et il y a 20% du coup qui vont partir pour les tests. Donc qu'est-ce que c'est les tests? Donc en gros, il faut partir du principe qu'on va pour le coup entraîner notre modèle avec les 80%, et pour tester la fiabilité du modèle qui est obtenu à la suite de l'entraînement, en fait on va le tester avec le reste du dataset pour voir si ce qu'il prédit c'est bien ce qu'on retrouve avec les tests pour les données dans la partie test. Et en fait ça, après l'écart qu'il y aura entre ce qu'on a trouvé avec le modèle, donc ce qui est l'écart qu'il y a entre ce qui est prédit et ce qui est réel du coup. En fait, on va faire une moyenne de tous ces tests, ce sera notre EQM. Et donc, plus cet EQM est petit et proche de 0, ça signifie que meilleur est le modèle obtenu à la suite de l'entraînement. Et donc c'est comme ça qu'on peut mesurer. Et donc ici notre EQM sera aussi en millions de téléspectateurs. Et donc en fournissant aux différents modèles leurs meilleurs hyperparamètres, j'arrive au résultat suivant. Je choisis de garder ces deux algorithmes de côté, car on va pouvoir les comparer par la suite. Il est intéressant de connaître les différentes relations entre les attributs. Pour cela, on peut tracer ce qu'on appelle une matrice de corrélation. Donc voici la matrice de corrélation de mon dataset. On voit clairement par exemple que le mois et la saison sont très proches, ce qui est complètement logique. Il est aussi possible de connaître l'importance de chaque attribut dans l'entraînement du modèle. On peut voir que des classes comme RMC Story ou QI sont très importantes, ce qui est selon moi dû au fait que ces deux chaînes
elles réalisent des audiences assez stables et sur des films très similaires, ce qui permet donc de simplifier les prévisions pour ces chaînes-là. On peut donc passer à l'étape de prédiction. J'ai choisi 4 films de 2024 que je diffuserai sur 3 chaînes différentes. Ces chaînes, ce n'est pas moi qui les ai choisis. En fait, ça dépend des financements de ces chaînes pour les films. Par exemple, M6 a financé Le Comte de Monte Cristo et un petit truc en plus. TF1, eux, ils ont financé Monsieur Aznavour. France 2, ils ont financé L'amour ouf. En fonction de ça, ils auront l'exclusivité de diffusion. Et donc, en réalisant la prédiction avec XGBoost sur ces 4 films, j'obtiens les résultats suivants. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de prendre plusieurs jours différents et à différentes périodes de l'année. Mon choix des jours est totalement arbitraire, par contre vous constaterez que je n'ai mis aucun film le samedi soir, car j'ai remarqué que quand je fournis à mon modèle un film qui sera diffusé un samedi soir, j'ai forcément un nombre de téléspectateurs moindre que le reste de la semaine. Au début je me demandais pourquoi c'était comme ça. En fait je le savais pas, mais les chaînes elles ont interdiction de diffuser des films le samedi soir. Par conséquent, mon modèle ne s'était pas entraîné sur des films qui ont été diffusés un samedi soir. Et donc avec Random Forest, j'obtiens le résultat suivant. Et donc on peut conclure que peut-être à part pour l'amour ouf, les résultats, que ce soit avec XGBoost ou avec Random Forest, ils sont assez proches. Après on pourrait se dire qu'un film qui a bien marché au cinéma, forcément il va bien fonctionner à la télévision. Mais c'est plus compliqué que ça. En fait, par exemple TF1, ils vont préférer diffuser des films qui ont déjà marché plusieurs fois dans le passé. Par exemple, je pense à La Grande Vadrouille, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, La Septième Compagnie, c'est des films qui leur procurent une grande manne de téléspectateurs. Après, si on prend l'exemple de La Grande Vadrouille, on constate que, en fait, au fil du temps, sa popularité à la télé, elle décroît quand même. Et c'est pour ça que depuis 2021, il n'est plus proposé à la télé, parce qu'il ne fournirait plus assez de téléspectateurs. Et d'ailleurs, la chaîne qui diffuse les films avec la meilleure note moyenne, c'est France 5, alors que ce n'est pas du tout cette chaîne qui fait les meilleures audiences. Et ça peut s'expliquer parce que des chaînes comme TF1, par exemple, ils vont proposer des comédies, et les comédies, elles ont une tendance à avoir des notes un peu plus basses. Et donc j'espère que ce projet vous aura plu. Je vais vous mettre à disposition le modèle sur GitHub pour que vous puissiez faire vos propres expériences.